Ok, très bien. Merci Guillaume, merci à tous les fondateurs. Vous avez eu un jingle d'entrée à 10h45 du matin. Tout va bien. Ah oui, si j'aime Patrice, ses micros, c'est fait pour se tenir droit. T'as besoin de le mettre dans la bouche, comme ça. Quelle matinée. J'ai bien aimé que ça commence par je vais vous raconter l'histoire d'une rencontre. Je crois que Patrice a confondu son discours de témoin de mariage avec celui de l'école CSV. Il a commencé par dire que le promoteur immobilier voulait pas d'une école dans ce bâtiment. Moi, ça tombe bien, ils vont vous répéter 3000 fois aujourd'hui qu'ils sont pas vraiment une école. C'est le truc qu'ils adorent dire. On n'est pas une école comme les autres. Ils vont vous faire visiter, ils vont vous faire entrer dans une salle de classe en disant c'est pas une salle de classe. Il y a un écran, c'est pas vraiment un écran. C'est un peu les Marcel Duchamp de l'éducation. Ceci n'est pas une pipe. Et tout est modulable. C'est leur truc, tout est modulable. Chaque pièce dans laquelle tu entres, il y a des roulettes sous tous les meubles. Ils disent, ah, ça on peut déplacer. Super, mais laissez pas une fenêtre ouverte un soir, parce que vous allez retrouver les meubles dans tout le bâtiment. Les serveurs sont en train de chiller dans les escaliers, les bureaux seront sur le rooftop, faites attention. On a eu le discours de Thomas Guillou, alors on sent que Thomas Guillou, c'est plus le travailleur de l'ombre que la touche arme de l'entreprise. On a senti que déjà il se plaque contre le mur du fond, il commence à chuchoter dans sa première phrase, il y avait budget, gestion de risque et comex. C'est pas celui qui kiffe la lumière, hein. C'est plus l'entraîneur assistant de Didier Deschamps qui ressemble un peu d'ailleurs. Il laisse les autres faire le show et lui il bosse derrière. Bon, il a pas arrêté de dire que le budget c'était pas le plus gros challenge, mais tout son discours il a parlé du budget quand même. Donc on sent que ça le stresse un peu le budget, hein. Vous verrez tout à l'heure, il va compter les viennoiseries que vous bouffez. Faites attention à Thomas. C'est Guillaume que j'ai eu le plus de contact. Encore hier soir, il me disait oui, je t'envoie mon discours. Quand je l'ai écrit, il me l'a pas envoyé. Je viens de comprendre pourquoi, c'est parce qu'il l'avait pas écrit. Oui, très sympa Guillaume. Bon, quand je l'ai rencontré, j'ai pas su que c'était lui directement. Je me suis dit tiens, je me demandais aussi ce que faisait Emmanuel Chin depuis l'arrêt de Capital. Et ouais, je suis un peu obligé de taper sur le physique, mais j'ai cherché des casseroles sur les fondateurs sur Internet. Le problème, c'est que c'est des experts de la cybersécurité, donc ils arrivent assez bien à contrôler leur image online. J'ai rien trouvé. Mais j'ai compris pourquoi ils ont dû prendre un humoriste suisse. Ah oui, je suis suisse, mais ils m'ont fait venir depuis Lausanne pour faire des blagues ce matin. Je suis pas sûr d'être le premier choix, honnêtement, pour cette journée. Ah, j'ai pas vraiment de carrière en France, donc je pense qu'ils ont pensé à d'autres humoristes avant, ils les ont appelés, ils leur ont dit oui, il faudrait faire 20 minutes de blagues sur la cybersécurité. Allô? Allô? Moi, je suis un peu un kamikaze, donc j'ai dit oui, puis bon, il y a un joli cachet, hein, je vous le cache pas. Après, je suis un peu inquiet parce que j'ai l'impression qu'ils vont me payer, puis après ils vont aller sur mon compte en banque pour récupérer le fric. C'était pour ça qu'ils ont pris un Suisse aussi, parce qu'ils savent que j'ai un compte en banque sur une banque suisse et du coup il y a un petit challenge pour eux. Alors, si c'était le Crédit Agricole, ça les fait pas bander, c'est trop simple quoi. Mais je pense que ce sera un atelier avec les élèves, quoi. Programme d'aujourd'hui, récupérer le cachet de l'humoriste pour l'inauguration. Vous avez 4 heures. Je suis content d'être là, mais je vous avoue que j'ai pas l'habitude de bosser le matin, moi, hein. Je suis comme les barman et les escortes. C'est rarement à cette période de la journée qu'on me sollicite. D'ailleurs, à la base, ça devait être plus tard dans la journée quand ils m'ont contacté. Après, ils ont changé l'horaire pour que les médias qui sont basés à Paris puissent venir faire l'aller-retour dans la journée. Parce que la crise des médias fait qu'une nuit d'hôtel à Lyon pour un journal, c'est la différence entre la rentabilité et se faire racheter par Vincent Bolloré. Donc, faut faire gaffe. Et ça a bien marché. On me dit qu'il y a pas mal de médias dans la salle. Guillaume vous l'a dit, non, c'est Thomas qui l'a dit, je crois qu'il n'y avait pas d'électricité ce matin quand je suis arrivé, donc ils n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent faire une école qui plonge les étudiants dans des conditions réelles. Là, les étudiants, ils viennent de commencer il y a quelques semaines, atelier du jour, gérer une attaque cyber sans courant, bonne chance. Je trouve que c'est une bonne métaphore, le fait qu'ils aient une panne de courant ce matin. Ça montre qu'une infrastructure est aussi solide que sa partie la plus faible. Et en France, généralement, la partie la plus faible, c'est un peu toujours celle qui dépend de l'État. Et le cyber fait pas exception, hein. Ils ont mis 1 milliard sur la table en France pour développer les métiers du cyber. C'est beaucoup 1 milliard, hein. C'est 5 Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte? Et du coup, j'ai demandé combien ils avaient mis dans cette école. Ils m'ont dit zéro. Ah ouais, bah, sur 1 milliard, ça fait pas beaucoup, hein. Zéro. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de politiciens locaux aujourd'hui. Et puis eux, ils n'ont pas l'excuse de l'aller-retour en train, hein. C'est juste ça les emmerde de venir. Non, ils ont vu l'invitation Cyber Security Business School. Ils se sont dit, oh putain, c'est tout en anglais, on va rien comprendre, on n'y va pas. Après, moi, je comprends pas tout non plus, hein. Depuis que je prépare cette intervention, j'ai dû googler pas mal de termes. Vous avez un vocabulaire très à vous dans la cybersécurité, hein.
il me faisait la visite hier. Alors depuis le SOC, on peut vraiment monitor les alarmes s'il y a un DOS ou un ransomware qui contourne notre firewall. Après, on fait un CRT ou un CRT, on passe en cellule de crise avec les RSSI. J'ai compris cellule de crise. Il y a des équivalents de tous ces mots en français, mais personne ne les utilise. Genre ransomware, ça se dit rançongiciel. Mais ça, personne n'utilise. Enfin, au Québec, peut-être qu'ils utilisent. Ça, c'est... Bon, là-bas, ils traduisent tout, hein. Même les petites... Scarface, c'est le balafré au Québec, si jamais. Il n'y a pas de KFC, il y a des PFK, Poulet Free Kentucky. Même podcast, ils appellent ça balado-diffusion. Là, ils ont traduit puis rajouté 10 syllabes. C'est un peu particulier. Mais dans la cyber, ouais, vous avez des mots en anglais partout, quoi. C'est saupoudré de mots en français. Il y a des mots en anglais, on dirait un peu une chanson de Camaro. Je sais pas si vous vous souvenez de Camaro. Moi, j'ai de la peine à oublier, hein. Camaro, le mec capable d'assassiner deux langues dans la même chanson. Moi, j'ai pas tous les codes de la cyber. Je suis désolé, je suis pas du sérail. Au téléphone, Guillaume m'a dit on se tutoie. Si on ne tutoie pas, c'est que t'es pas considéré comme un père. J'ai dit bah ok, on se tutoie. Puis j'arrive hier pour la visite, il me dit bonjour, comment allez-vous? Oh putain, le con. Il avait préparé son coup. Bon, la visite est très complète, hein. J'ai eu de la chance. Il m'a tout montré. Il m'a dit alors voilà, ça c'est une armoire de 80 sur 80. Alors c'est facile. Si c'est 80 sur 80, c'est que c'est une baie réseau, tandis que si c'est 80 sur 100, c'est une baie serveur. Et ça, c'est vraiment un truc, je pense, qui va me servir pour le restant de mes jours. Je suis très content d'être venu. Par contre, j'étais surpris en arrivant de voir que l'école occupait l'immeuble entier. C'est la seule école au monde qui a plus d'étages que d'étudiants. Donc ça, il faut quand même le souligner. On a de la peine à savoir si c'est avant tout un projet immobilier ou éducatif. Bon, les premiers remerciements de Patrice, c'était pour les promoteurs immobiliers Carré d'Or. Donc ça donne une petite idée quand même. J'exagère, mais c'est fou l'espace qu'ils ont. Et ça se voit que pour l'instant, ils savent pas encore quoi faire de tout l'espace, hein. Vous verrez dans la visite, de temps en temps, ils ouvrent une porte, ils font, ah, là, on va faire un terrain de molki, je pense. Là, c'est notre étage méditation. Cet étage, c'est la compta. Combien de personnes? Non, non, les classeurs. Ok. Guillaume était tout fier de me dire qu'il y a plus de surface au mètre carré que pour les autres universités. C'est bien plus de surface par étudiant que pour les autres unis, parce que s'il y a bien des étudiants qui sont mobiles et hyperactifs, c'est des geeks devant leur ordi, donc c'est bien qu'ils aient de l'espace. Et il paraît qu'un des consultants qu'ils ont engagé leur a dit que leur surface par personne était tellement élevée que ça se rapprochait plus de l'hôtellerie de luxe que de l'éducation. Et Guillaume aurait répondu, ok, du coup, faisons de l'hôtellerie de luxe. Je veux bien, sauf que dans un palace, c'est rare qu'on te dise, ok, t'as 5 heures pour sauver cette usine électrique qui est attaquée par une avalanche de spam venue de Thaïlande. Mais après, moi, je veux pas spoiler la visite, hein, mais j'ai été très impressionné. À chaque truc, Guillaume me disait, c'est tout neuf. Je dis, ah oui, je vois, les ouvriers sont encore là. Donc, on les a croisés dans l'escalier, je me doute. Ah oui, si jamais on prend l'escalier, parce qu'il y a que 2 ascenseurs, ils sont tout le temps occupés. C'est pour ça que quand Guillaume m'a dit, on a mis l'administration au 2e étage, on veut pas être tout en haut, on veut être au milieu de l'école. Ouais, vous avez la flemme de monter 5 étages tous les jours, on comprend. Du coup, ils ont mis quoi tout en haut? Le coin étudiant. Voilà, on va les faire suer, ils sont jeunes, c'est bien. Mais il est stylé le coin étudiant, vous verrez, tout en haut, il y a de la place, il y a des canapes, il y a des écrans pour faire des jeux vidéo, il y a des micro-ondes, des frigos, il y a une terrasse, il y a une vue. C'est très malin comme stratégie. Puis les étudiants, ils habitent dans des studios de 12 mètres carrés où les toilettes donnent sur la cuisine. Je pense qu'ils vont jamais vouloir rentrer chez eux, quoi. Ils vont tout le temps être là. Après, il y a plein d'endroits assez cool. Il y a le Labindus. Ah oui, pardon, laboratoire industriel. Moi, je suis de la maison, donc je dis Labindus. Laboratoire industriel, ça gaspille du temps ici. Donc, ils disent Labindus, tu gagnes une demi-seconde, puis après, ton interlocuteur dit quoi? Puis tu dis, mais c'est laboratoire industriel. Et puis, ça gagne du temps, ça va plus vite, quoi. On n'a pas le temps à la CSB School. Les étudiants, ils sont déjà en train de bosser pendant que la peinture se fait autour d'eux. Les fondateurs, ils vissent la chaise pendant qu'ils sont assis dessus. Enfin, mais il y a un matos de simulation qui est assez impressionnant ici. Ils ont des trucs qui ont été prêtés par Airbus. Ils ont des machins dans tous les sens. Puis Guillaume me disait, par exemple, là, on peut faire s'emballer les turbines iraniennes pour paralyser le pays. Puis moi, je disais, oui, c'est une simulation, hein. On va se calmer. Si les services secrets nous écoutent, c'est une simulation. Moi, je envie de me faire tuer par un drone en rentrant chez moi. Ah, puis vous verrez le SOC, là, le Security Operations Center, ils vont pas mal insister là-dessus parce que faudra faire semblant d'être impressionné, hein. Guillaume l'a dit, c'est la moitié du budget. Donc, vous faites vraiment, waouh, enfin, pas grand chose, hein, c'est juste un écran, mais faites attention, quand j'ai visité, ils jouent à FIFA dessus, mais c'est vraiment impressionnant. Ah, et l'école, ils ont bien bien insisté sur la communication, là, le slogan, j'ai bien aimé, n'étudiez pas la cybersécurité, vivez-la. Ça, c'est un slogan qui marche mieux pour une école sur la cybersécurité que, je sais pas, une formation sur la lutte contre la pédocriminalité. N'étudiez pas la pédocriminalité, vivez-la. Je pense que ça attire pas le même profil d'étudiant. Et le but de cette école, c'est de rendre la cybersécurité accessible au plus grand nombre. Et je pense que c'est à double tranchant parce que ça va augmenter le niveau de la sécurité, mais à terme, ça
ça va aussi augmenter la puissance des attaques. Parce que c'est ça aussi le problème des white hats, des hackers white hats. Ils trouvent les failles dans les virus et les bots des black hats, et du coup, les pirates, ils s'améliorent. Donc si les experts en cyber sont nuls, les hackers, ils se reposent sur leur laurier. Mais à cause d'écoles comme celle-ci, vous allez forcer les cybercriminels à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un peu pour cette raison que le PSG n'arrive pas à gagner la Ligue des Champions, si vous voulez. Leurs adversaires chaque semaine sont pas assez bons pour les préparer. Donc le but de la CSB, c'est de relever le niveau du championnat. Et les collectifs de pirates moldaves vous remercient, vraiment. Il y a un truc qui m'ont mis beaucoup en avant au téléphone, c'est la diversité des étudiants. Il l'a encore dit dans le discours. On a des profils très différents. On sort des clichés, des geeks à capuche. On veut augmenter le pourcentage de femmes en cyber. J'ai fait le tour de l'école hier. 80% des étudiants, ils ont ma gueule, si jamais. Hein. Donc, j'ai vu une seule femme, c'était à la réception. Donc, il y a du boulot, mais la volonté est là. Et il paraît que pour assurer le fait qu'il y a de la diversité, ils sont recrutés sur dossier des étudiants et un entretien personnel avec les fondateurs. Et il paraît qu'ils veulent des profils différents et donc ils posent des questions différentes, atypiques, pour voir comment ils réagissent. Il paraît qu'une des questions dans les entretiens, c'est quel est votre plat préféré? Donc vous saurez, ceux qui engagent des études dans la CSB, s'il y en a un qui est nul, c'est juste parce qu'il a bien répondu à cette question. Il doit avoir le même plat préféré Guillaume, et du coup ça a passé, mais nul sur le reste. C'est important ici la gastronomie. Hein. J'avais pas réalisé à quel point capitale gastronomique Lyon. Je suis allé manger dans un authentique bouchon lyonnais hier soir, taco. Au capitale de la gastronomie, ils avaient inventé le taco français. Quoi. Il y a un truc qui colle pas. Moi je croyais qu'un taco c'était mexicain naïvement, mais non, apparemment c'est vous. Non, apparemment ça a été inventé dans la région, mais il y a des gens à Grenoble qui vous disputent la paternité du taco. Il y a des gens en Haute-Savoie qui disent que c'est nous, puis il y a des gens au Mexique qui sont là. Non, j'ai pas vu beaucoup de la ville parce que vous êtes à côté de la gare, vous êtes très très bien localisé. En plus du bon côté de la gare Pardieu, moi je suis sorti de l'autre côté, on dirait que ça a été bombardé quand même. Moi je suis sorti de la gare, je pensais que la ville était terminée, pardon, c'est ma faute. Non, mais c'est une bonne façon d'accueillir les touristes. Hein. Tu débarques, le premier truc qu'on voit c'est des travaux intérieurs, on se croirait au Qatar, là, je crois, il y a la Coupe du Monde bientôt. Et j'ai googlé pour savoir fin des travaux par Dieu. Et le premier article, c'était marqué où en est-on du gigantesque chantier de la part Dieu. J'ai cliqué, je pensais avoir une réponse. Non, c'était quelqu'un qui posait aussi la question. Donc, pas très clair, hein, la date, elle bouge. C'était 2025, maintenant 2029, bientôt 2030. C'est le Téléthon. La cagnotte fait que d'augmenter. Mais avant de venir ici, je connaissais rien à la cybersécurité. Je connaissais juste les CAPTCHA. Ça, pour moi, c'était ça, la cybersécurité. C'est ton ordinateur qui te dit, prouve-moi que vous n'êtes pas un robot. Puis moi, je disais, mais toi, t'es un robot, donc calme-toi. Et ça, j'ai jamais compris comment on prouvait qu'on n'était pas un robot en entrant dans cette succession de chiffres et de lettres. C'est toujours pareil, ces trucs. Les deux premiers chiffres, c'est facile. Puis le troisième, t'es là, putain, c'est un B ou un 8. Tu te rapproches de l'écran et t'es là, peut-être c'est un 1 et un 3, ils sont collés ensemble. Et je pense que c'est comme ça qu'ils déterminent que t'es pas un robot. Ils disent, ouh, lui, s'il est bloqué sur le code depuis 10 minutes, à mon avis, pas doté d'une intelligence supérieure. On peut le laisser passer. Les serveurs sont en sécurité. Non, maintenant, il y a un autre test. Maintenant, tu dois cliquer sur toutes les photos où il y a des feux de circulation. La première fois que j'ai eu ça, j'étais surpris, quoi. J'avais payé ma facture d'électricité. Je suis là, oui, il y a un petit côté ludique avant, pourquoi pas. Je vais claquer 1000 balles, mais il y a Trouver Charlie, édition feu de circulation d'abord, ok. J'ai pas trop compris comment ça va nous protéger des robots. On m'a expliqué que même maintenant Google, ils utilisent ça pour déchiffrer des textes. Ils te mettent des mots que l'intelligence artificielle n'arrive pas à déchiffrer, comme ça tu le fais toi, puis après ils améliorent leur logiciel. Ils sont pas dans notre équipe du tout, en fait. Enfin, quand on prouve qu'on n'est pas des robots, ils améliorent leurs robots. Ça va mal se terminer cette histoire. Moi maintenant je lutte là contre. Moi maintenant je clique sur toutes les photos, il n'y a pas de feu de circulation. J'ai plus accès à mon compte en banque. Mais la révolution s'organise. Hein. D'ici quelques semaines, il y a une Tesla qui va se prendre un arbre, c'est moi, si jamais. Hein. C'est Bibi, c'est des années de clics. Mais on est sur une école très innovante avec des étudiants qui sont engagés par des entreprises avant même de commencer leur formation. Ils ont déjà un contrat avec une boîte, ils savent chez qui ils vont aller bosser quand ils sont pas ici. Et ça combine vraiment le monde de l'entreprise avec le monde des études. Normalement, les études, c'est un moment sympa mais difficile parce que t'as pas de fric, mais au moins t'as pas de patron. Bah ici, t'as pas de fric, mais t'as un patron quand même. Donc c'est vraiment le pire des deux mondes. Félicitations. Il paraît que dans les entreprises partenaires, il y a même une entreprise suisse, la Banque cantonale de Genève, qui a recruté un étudiant de la CSB. Un banquier suisse aurait dit au fondateur, en France, vous savez pas faire de business, mais vous savez former. Et on sent bien ici toute l'humilité du banquier genevois. Ça fait vraiment plaisir. Mais déjà que les entreprises suisses, elles venaient chez vous pour recruter les jeunes travailleurs. Maintenant, ils viennent s'attaquer aux étudiants. Bientôt, ce sera comme les clubs de foot. Ils recruteront des joueurs de 13-14 ans. Ils iront dans les lycées, filer des cartes de visite, seront en mode Arsène Wenger. Il faudra faire gaffe.
Mais la cybersécurité a le vent en poupe, notamment parce que les cyberattaques ont le vent en poupe. Alors, on m'a donné des exemples de ce qui pourrait arriver en termes de cyberattaques. Guillaume m'a dit, par exemple, la vallée de la chimie à côté de Lyon, avec toutes les usines Céveso. S'il y en a une qui se fait hacker et qui explose, il y a un cratère de 3 km à vol d'oiseau, Lyon est anéanti, la ville n'existe plus, il y a un souffle sur toute la région. Et on peut pas les déménager parce que la pollution des sols serait trop importante, donc faut vivre avec. On était lundi matin. J'étais pas bien, moi. Hein. J'ai dit, je sais pas si je peux venir, finalement. Ça a l'air dangereux, Lyon. Je peux faire par Zoom mes blagues, plutôt. Il y a eu plein de hacks ces derniers temps. Uber a été hacké. Apparemment, ils n'ont pas eu accès aux données sensibles. Je crois que c'est juste un hacker qui a vu que sa moyenne était 3,2 qui voulait se rajouter une étoile. Ils ont hacké plein de trucs. Pegasus a beaucoup fait les gros titres. C'est un logiciel espion israélien qui a été mis sur des téléphones de militants, de journalistes. Voilà. À un moment donné, j'ai cru qu'il y avait Pegasus sur mon téléphone. Parce que j'ai reçu un mail de la gendarmerie européenne qui me disait « Monsieur Wiesel, on a une vidéo de vous en train de vous masturber sur un site de pornographie infantile, veuillez cliquer ici. » Je ne suis pas fait avoir, parce que je sais que c'était pas vrai. Sur la vidéo, il y avait des ballons, c'était clairement son 18e anniversaire. Donc je sais, ils m'ont pas eu, il y avait un lien pour faire une réclamation, j'ai cliqué et tout a bugué, mais je suis pas né de la dernière pluie, moi, je me fais pas avoir. Ça, c'est la plupart des cyberattaques, c'est comme ça, c'est l'acronyme PEPCAC, je crois, Problem Exists Between the Chair and the Keyboard. Donc, si les gens arrêtaient de cliquer sur les liens dans les mails, les 3/4 des postes en cybersécurité disparaîtraient. Donc, il faut vraiment que les gens continuent de cliquer. C'est important pour votre écosystème. D'ailleurs, les villes sont souvent attaquées. J'ai vu la mairie de Caen la semaine passée, Saint-Cloud, Bondy, Guingamp, Maison-Alfort, Saumur. J'ai mis mairie cyberattaque, 645 000 résultats. Ça, il paraîtrait que les communes de petite taille sont vulnérables pour les pirates. Sans déconner. Ça a peut-être à voir avec le fait que le mot de passe de Janine, c'est Janine. Puis vu la moyenne d'âge des maires, faut pas leur dire que les attaques viennent du cloud, quoi. Ils vont lancer des avions de chasse pour bombarder les cumulonimbus, ça va être quelque chose. Heureusement, l'État a accepté d'aider les mairies de plus de 50 000 habitants. Les autres, démerdez-vous, vous avez qu'à déménager dans une grande ville. À Caen, d'ailleurs, les employés de la mairie, ils ont reçu des instructions la semaine passée, et on leur a dit, touchez à rien, laissez votre PC éteint. Ils ont répondu, de toute façon, il est passé 14 heures. Donc, Par contre, c'est particulier, cette cyberattaque, il n'y a eu pas de demande de rançon, il n'y a pas eu de chiffrement des données, je pense que les pirates ont eu pitié. Ils ont vu les données de la ville de Caen, ils se sont dit, ouh, putain, ils ont l'air d'avoir assez souffert ici, quoi. On va plutôt attaquer la mairie de Bagdad, quoi, c'est plus sûr. Ça, c'est l'équivalent du cambrioleur qui s'introduit dans ton appart, qui voit comment tu vis, qui te laisse 20 balles avec un post-it courage, quoi. En Suisse, on est aussi attaqué régulièrement par les cyberterroristes. Une des attaques qui a fait les plus gros titres en Suisse, c'était l'été passé, la ville de Rolle. Et Rolle, pour ceux qui connaissent pas, c'est normal. C'est une petite ville au bord du lac Léman entre Genève et Lausanne, et qui est principalement connue pour être le lieu de résidence de Jean-Luc Godard. Et pour vous dire à quel point on s'y fait chier, Jean-Luc Godard a eu recours au suicide assisté cette année. Et quand on voit les films de Godard, on sait que c'est pas l'absence d'action qui le repousse en général. Mais là, même pour lui, c'était trop chiant. Et donc, c'est à Rolle que les hackers ils ont décidé d'attaquer et ils ont demandé une rançon à la commune de Rolle qui n'a pas payé. Et je pense qu'ils se sont peut-être un peu trompés de cible. Parce que demander une rançon en bitcoin à la commune de Rolle, il y avait peu de chances que ça couronne de succès. Moi, j'imagine les employés communaux allumer l'ordinateur, voir le message des hackers et dire appel Darty, il y a un problème. Va sur 3615 dépannage. Je sais pas comment ils ont désigné la personne qui a dû aller négocier avec les cyberterroristes. Jean-Marc, t'as mis dans ton CV que tu maîtrisais Word, c'est pour toi. Après, ils ont organisé des séances d'information pour rassurer les citoyens. Ils font souvent ça dans les communes. Et la question qui est le plus revenue de la part des citoyens, c'est est-ce qu'ils ont eu accès aux déclarations d'impôts? Ça montre qu'on est en Suisse, quoi. Notre souci principal, c'est tant qu'ils savent pas combien on gagne, on s'en fout. Ça, c'est bon. Et les hackers ont eu accès à 30 bons d'achat pour les commerces de la région. Et la commune a tenu à rassurer les citoyens. Ils ont réussi à désactiver les bons avant qu'ils puissent être utilisés. Et ça, ouf, quoi. Parce que à mon avis, pour le crime organisé ouzbek, les bons d'achat pour les commerces à Roll, c'était vraiment le clou du butin, quoi. Ils ont pu avoir toutes les données sensibles, mais ils n'ont pas pu bénéficier de 20% de rabais au salon de coiffure, l'air du lac, et ça fait plaisir. Bon, à Lyon, votre criminalité est pas que cyber. Hein. Je sais qu'à chaque fois que je viens ici, on me parle des Dalton. Alors, pour ceux qui sont pas de Lyon, les Dalton, c'est un groupe de rap qui est principalement connu pour leur rodéo urbain. Là que tu sais que c'est des bons musiciens quand c'est leurs infractions au code de la route qui font parler d'eux. Et je me souviens que l'année passée, c'était leur chef qui était en prison et les autres membres sont allés sur le plateau de Cyril Hanouna. Et ça, je trouve incroyable en France. Vous avez une émission où on n'accueille que des criminels. Dès que quelqu'un fait une connerie, il est sur le plateau de Cyril Hanouna. Il y a 2 endroits à Paris où il faut avoir un casier judiciaire pour accéder. C'est le plateau de Touche pas à mon poste et le siège des Républicains. Et
Et chez Hanouna, il y a des gens qui viennent en cagoule sur son plateau. Moi, si j'étais la police, j'attends devant le studio, ceux qui sortent en cagoule, je les coffre, quoi. Moi, je me dis, heureusement, Hanouna, il parle pas anglais, parce qu'il est obligé de se limiter à la France, parce que sinon, ce serait n'importe quoi, son plateau, quoi. Lui, je l'adore, on va le laisser parler, c'est Bachar, mon petit Bachar, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Enfin, ce serait... Alors, d'abord Kim Jong-un, après Gilles Verdez, chacun son tour. Alors, les Dalton, ils ont fait des demandes sur le plateau de Cyril Hanouna. Ils avaient des demandes. C'est comme les cyberterroristes, sauf qu'ils ont pris personne en otage. Ils ont raté une étape. Ils avaient demandé la libération de leur leader et un featuring avec Angèle. Allez vérifier. Non, c'est vraiment ça. Je sais pas. Déjà, normalement, pour faire des demandes, tu kidnappes la famille du président d'abord, quoi. Enfin, tu t'attires Brigitte avec des pièces jaunes, tu fais quelque chose. Mais eux, ils vont chez Hanouna, on veut la libération de notre leader et un feat avec Angèle. Je sais pas à quel moment le feat avec Angèle est entré dans l'équation. Je sais pas, dans le brainstorm, quelqu'un a dit, j'ai bien aimé le dernier album, rajoute ça. Et je trouve que c'est un peu ambitieux, Angèle, parce que c'est un peu celle qui cartonne le plus. Je trouve qu'ils ont trop demandé. S'ils avaient demandé Nolwenn Leroy, ils l'auraient eu. Je pense que... Ah, tu dis l'âme, elle est dans le train dans les 10 minutes, à mon avis, hein, mais Angèle, ça va pas marcher. Ouais, j'ai bientôt terminé, j'ai juste une demande. Je veux que vous me laissiez mon cachet sur mon compte et je veux un TER en direction de la Suisse. Sinon, j'appelle Enedis. Et je leur dis, ah, vous avez fait une erreur, vous avez remis le courant. Faut vraiment l'enlever. Et le temps qu'ils comprennent et qu'ils refoutent le courant, vous allez bosser dans le noir pendant une semaine. Donc, c'est vous qui cherchez. Merci de m'avoir écouté.